Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Claude Bouchard. Je suis la propriétaire de l'élevage cochon miniature domaine Saint-Léonard au Saguenay. Je vais vous parler juste d'une petite anecdote qui est arrivée aujourd'hui parce que c'est important que ça ne vous arrive pas en fait avec vos cochons. La désensibilisation avec le harnais et la laisse, c'est tellement quelque chose d'important, mais souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ah, moi, mon cochon, il n'a pas besoin de marcher en laisse, il n'a pas besoin de porter un harnais, il nous suit pas attaché, il est super bon, on l'attache jamais. » Bon, aujourd'hui, on a eu affaire à un cochon comme ça qu'on a dû embarquer dans notre voiture qui n'était pas désensibilisé au harnais. Premièrement, en voiture, ultra important d'attacher un cochon. C'est ce qui va le sécuriser parce que vu qu'il n'y a pas de griffe, il ne peut pas se maintenir au sol puis s'empêcher de tomber quand il y a des turbulences en voiture. Okay? Donc, on attache toujours un animal en auto. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'accident, quand on a à freiner sec ou qu'on a à avoir un accident, l'animal, il part puis il se pète la face dans le vide d'en avant. Donc, c'est ultra important d'attacher pour éviter que l'animal soit blessé ou qu'il vous blesse durant un accident. OK? Fait que première chose. Deuxième chose, le cochon qui n'est pas désensibilisé au harnais, qui arrive dans une voiture et à qui, moi, je mets toujours un harnais et une laisse, puis qui n'en a jamais porté, il va paniquer, il va crier, il va se sentir claustrophobe, va péter des coches, va crier au meurtre, va faire un show dans la rue, il va réveiller tous les voisins, ça va être la catastrophe. Mais là, aujourd'hui, on a eu à ouvrir la portière de l'auto, puis le cochon qui était attaché et qui n'était pas désensibilisé au harnais a paniqué parce qu'il a vu une potentielle liberté, puis il avait son harnais attaché, puis il s'est senti pas bien, il s'est senti claustrophobe. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a arraché l'appui-tête de l'auto. Il est parti à courir dans la rue, puis il a manqué se ramasser sur l'autoroute et il se serait fait frapper. Heureusement, mes employés ont été rapides puis ont eu de l'aide de deux de nos clientes pour réussir à l'attraper. Elle a comme foncé dans une petite clôture, fait que ça l'a ralenti sa course vers l'autoroute. Sinon, ça aurait été fini. Un cochon crêpe sur l'autoroute. Fait que on s'entend que si le cochon avait été bien désensibilisé au harnais et à la laisse, il n'aurait pas paniqué dans l'auto, il ne se serait pas tiré à terre, puis il ne se serait pas garoché dans l'autoroute. Donc, c'est important, même si c'est juste pour aller chez le vétérinaire ou si c'est juste pour les balades en voiture, c'est important que le cochon connaissent le harnais, connaissent la laisse, connaissent les pressions du harnais et de la laisse que ça donne sur son corps, puis qu'ils sachent un peu quelques bases pour être capable de marcher en laisse sans se tirer 6 pieds dans les airs comme si il n'avait jamais vu ça de sa vie. T'sais. Fait que travaillez vos cochons, désensibilisez vos cochons parce qu'un accident est vite arrivé, puis on veut pas ça. Hein? N'oublions pas qu'un cochon, c'est une proie, puis une proie, quand ça a peur, ça fuit. Donc, c'est pour ça qu'elle a fui directement vers l'autoroute. Bref, là, tout va bien. Le cochon est en sécurité. Mes employés sont corrects. Tout le monde est correct, mais travaillez vos cochons. Merci. Bye.